Frère Maximio, bonsoir. Dans le 4e jour, nous venons préparatoire à la fête de Saint-Michel Archange. Patron, paroisse noire, dans son fil, qui obligé déplacer, venir célébrer le 20e ici là. Nous déplacer, nous venir à cœur content pour nous célébrer, pour nous dire violence, destruction, crasé, brisé, assassinat, kidnapping, pas qu'à empêcher nous de célébrer la foi nous dans mon Dieu grand maître nous. Comme le dit Saint Paul dans la lettre aux Romains, que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, rien. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Il n'y a pas qu'à empêcher nous de célébrer la foi nous dans Jésus-Christ. Parce que espérance nous gagnons dans mon Dieu est trop grand. Espérance nous gagnons qui fait nous croire, n'a libéré quand même non, c'est une espérance qui ne pas jamais craponner devant difficulté la vie. Alors frère Maximio, nous-mêmes qui réunis l'après-midi pour nous capables de célébrer le 4e jour de 20 ça, nous venons avec tout cœur nous pour nous la prière, pour nous jouer une grâce, pour nous jouer une force, pour nous batailler contre tout mauvais jet, contre mauvais larron, contre persécuteurs qui voulaient empêcher nous vivre. Parce que nous gagnons Saint-Michel Archange qui a protégé nous dans le combat, qui a crasé toute force mal qui empêchait nous briller, qui empêchait nous avancer. Dans l'occasion de 20 années, nous les anges. Si tous les trois nous célébré ensemble, Archange Saint-Gabriel, Archange Saint-Raphaël, Archange Saint-Michel, pour camper avec nous, protéger nous dans le chemin de la vie, contre tout problème, contre maladie, contre toute force mal. Mais ça, il y avait, bon Dieu te dit, peuple y a dans le désert, dans le livre Exode, chapitre 23. Mais m'a voyé yon dans anges devant nous pour protéger nous sur route là, pour le faire nous arriver sans danger, côté moins paré pour nous. Veillez comme nous devant lui. Écoutez ça l'a dit nous. Pas qu'un bêtise avec. Si nous faisons ça, il ne peut pas pardonner nous. Il ne peut pas pardonner nous ça parce que c'est non non moi l'a fait tout ça l'a fait. Mais si nous écoutons ça, il dit nous. Si nous faisons tout ça moi-même moi dis nous fait. M'a raï l'ennemi nous yo. Moi pas vle ouais moun qui pas vle ouais nous. Ça c'est message bon Dieu bail peuple y a dans le désert dans moment de difficulté, il met des anges devant yo. Je dis à nous-mêmes nous des anges pas nous devant nous qui marcher avec nous. Bon Dieu pas quitter nous pour contre nous sur route là parce que les voyez anges pour accompagner nous. Les anges ce sont nos compagnons invisibles. Dieu les met sur notre route pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous consoler et pour nous écouter. Donc, nous venons, c'est une occasion nous gagner chaque année. Non seulement pour nous préparer nous spirituellement, pour nous célébrer fête patron nous, mais tout nous venons, c'est un moment intense de prière. Tant que les disciples avec maman Jésus, après l'ascension, tu es passé 9 jours
attendent dans la prière pour recevoir l'Esprit Saint un jour Pentecôte là. C'est ça le vénement. Il y a un temps d'attente en prière pour nous attendre jour cap venir qui c'est jour fête là. Avec des apôtres dit nous bien clair, disciples, ils étaient tous de même cœur, assidus à la prière. Donc moi imaginez et moi j'étais quoi c'est avec même esprit ça nous réunir après-midi pour nous capables la prière. C'est avec même esprit ça nous vivons 9 jours la prière ça de manière intense. Qui ça qui fait nous joindre grâce? Qui ça qui fait nous joindre bénédiction dans la prière neuvaine? C'est la qualité de notre présence. C'est la qualité de notre engagement. C'est ainsi que nos prières doivent être accompagnées de profonds désirs d'ouvrir nos cœurs à Dieu pour vivre de sa présence réelle et nous abandonner entre ses mains. Dans la liturgie d'aujourd'hui, l'Église célèbre un grand homme, un saint homme, un mystique, Saint Pio de Pietrelcina, qui a marqué la vie des millions de croyants dans le monde. Il a porté sur lui les stigmates du Seigneur pendant plus de 50 ans, vivant ainsi les souffrances et la passion de notre Seigneur. Les stigmates, ce sont les marques corporelles des plaies du Christ que il a gagné dans main, dans bokot li, dans pied, l'hypothèse lui-même. Il a fait expérience ça dans corps li pendant 50 ans à vivre passion Jésus-Christ, dans souffrance. Donc Saint Pio, c'est un saint qui compte douleur, qui compte souffrance. Jésus te connaît, c'est peut-être ça intercession li pour nous. L'important, nous-mêmes qui connaissons en pile souffrance dans la vie, nous. Et ça t'est arrivé, le jour qui était 20 septembre 1918, pendant que tu as prié devant le crucifix au sanctuaire de l'église, il recevait le don des stigmates visibles qui demeurèrent ouverts et sanglants pendant un demi-siècle. Donc ce phénomène suscita l'intérêt non seulement d'une légion de médecins, de journalistes, de spécialistes, mais encore l'attention de gens simples qui, au fil des années, se rendirent à San Giovanni Rotondo, côté l'Iteye, pour rencontrer le saint. Pendant des années, des 4 coins du monde, des fidèles sont allés requérir du prêtre stigmatisé son intercession puissante auprès de Dieu. Pendant les 50 ans passés dans l'humilité, la prière, le sacrifice et la souffrance, Saint Pio fondait 2 grands organismes. L'un de manière verticale, l'autre là de manière horizontale. Premier organisme qu'il fondé, qui c'est vertical là, c'est le groupe de prière de Padre Pio. Et deuxième organisme, c'était un gros l'hôpital. Il était fait construire pour te recevoir un pile monde qui était connaît un pile maladie qui était souffri. Parce qu'il était senti, faut qu'il était proche monde qui est en souffrance, parce que c'est même Jean lui-même, il connaît souffrance, douleur, Jésus te vivio. Il y a une anecdote qui est intéressante pour me dire nous sur Padre Pio. Saint-Pape Jean-Paul II t'a rencontré lui dans la ville. Première fois, Père Jean-Paul II rencontré, il dit, Père ça a bien pour venir pape. Et c'est vrai, Jean-Paul II vient pape. Pape Jean-Paul II a rencontré lui l'autre fois encore. Il demandé pour la prière pour un monde qui a gagné une grosse maladie cancer. Padre Pio fait la prière pour mon et mon guéri de la maladie cancer ça que Pape Jean-Paul II a demandé pour la prière. Je dis à tous les deux, ces 2 saints dans l'église là, Saint Pio et Saint Jean-Paul II. Donc, dans la prière, nous, aujourd'hui, dans le 4e jour, nous avons une belle opportunité pour nous la prière et puis demander intercession. Saint Padre Pio,
pour nous tous qui sont en souffrance, pour nous tous qui ont maladie, toute qualité de problème nous gagnons pour le capable d'intercéder pour nous. Et moi, Taremen, dis-nous, il y a un exemple dans la vie, Padre Pio, il a une connexion spéciale avec Zangio. Depuis qu'il a 6 ans, il était en contact avec Zangelio. Donc, lui-même, il prend une dévotion à son propre ange gardien. C'est comme ça qu'il a écrit une lettre à sa fille spirituelle. Ce message: que ton bon ange gardien veille toujours sur toi, qu'il te conduise sur les durs sentiers de la vie, qu'il te garde toujours dans la grâce de Jésus, qu'il te soutienne de ses mains afin que ton pied ne heurte les pierres, qu'il te protège sous ses ailes contre tous les pièges du monde, contre les démons et de la chair. Aie une grande dévotion envers cet ange si bon et si bienveillant. Quelle consolation de savoir que près de nous se trouve un esprit qui, du berceau à la tombe, ne nous quitte jamais un instant, pas même lorsque nous n'osons pécher. Cet esprit céleste nous guide, nous protège comme un ami, comme un frère. Mais il est tout aussi consolant de savoir que cet ange prie incessamment pour nous, qu'il offre à Dieu toutes les bonnes œuvres que nous accomplissons, nos pensées et nos désirs lorsqu'ils sont purs. Rappelle-toi souvent la présence de cet ange. Remercie-le, prie-le, tiens-lui toujours bonne compagnie. Ouvre-toi à lui, confie-lui ta souffrance, adresse-toi à lui dans les heures de suprême angoisse et tu feras l'expérience de son aide bénéfique. Ne dis jamais que tu es seul pour soutenir la lutte contre tes ennemis. Ne dis jamais que tu n'as personne à qui t'ouvrir et te confier. Ce serait un grave tort que tu ferais à ce messager céleste. Une belle lettre que Pio, Saint Pio t'a fait. Voyez, petite spirituelle que je crois qui est important pour nous aujourd'hui. Et pour nous connecter avec ange, bon Dieu, comme là, mettez pour nous ange gardien nous. Et surtout, nous gagnons Saint-Michel Archange comme patron nous, qui l'a aidé nous combattre. En nous la prière, Saint-Michel Archange, défends-nous. Saint-Michel Archange, Saint-Michel Archange. Dans la liturgie d'aujourd'hui aussi, nous avons écouté avec attention la parole que le Seigneur parle à nos cœurs pour méditer dans l'évangile de Saint Luc. Le texte d'aujourd'hui est parmi les plus courts. Il est formé en total de 67 mots qui composent le texte d'aujourd'hui. Mais c'est très profond. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fit savoir que ta mère et tes frères sont là dehors, qu'ils veulent te voir. Il leur répondit: ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent seulement ça l'évangile aujourd'hui. Frère Maximien, si nous voulons être honnêtes avec nous-mêmes, il faut nous demander quel est le message central caché derrière ce petit texte. Quel est le message? Ceux et celles qui entendent la parole de Dieu et la mettre en pratique. Voilà les deux conditions pour suivre Jésus. Écouter sa parole et la mettre en pratique.
C'est cela la vie chrétienne, rien de plus. C'est très simple. Peut-être avons-nous rendu les choses un peu difficiles avec tant d'explications. Alors, Dieu ne nous demande pas beaucoup. Chaque l'heure où l'ouvrir l'évangile, là, nous lisons un passage. Mandez tout. Un passage biblique ça. Est-ce que bon Dieu a parlé avec moi? Est-ce que il dit million bagaille? Qui ça li vle dim? Qui ça li dim? C'est comme ça nous écoutons parole, bon Dieu, avec nos oreilles et nos cœurs, en ouvrant notre cœur à la parole de Dieu. L'ennemi Jésus t'a écouté parole, il t'a su pour yo s'il était gagné erreur dans tout ça il t'a dit pour yo dire li dérailler, pour yo dire pas aucune autorité, mais yo pas jamais poser tête question. Qui sa parole l'a dit dis-nous? Qui sa bon Dieu vient dire nous dans parole, dans message la baillot? Bon Dieu parlait à tout le monde, mais il parlait à nous chaque. D'après situation nous chaque à vivre. L'évangile Jésus-Christ, il était écrit pour nous chaque. Jésus accueille tout le monde, même ceux et celles qui ne viennent pas écouter sa parole et qui le trahissent. Frères, c'est pareil. Il y a un message biblique, ça, il y a une occasion pour dire que Jésus n'a pas baillé maman Marie en pile considération. C'est seulement disciples si là qui écoutent parole. Et c'est justement là le problème. Trahir le message du Seigneur. Pas faire parole, mon Dieu a dit, ça l'a pas dit. Pas faire parole a dit, ça l'a pas dit. Jamais chercher bail comme enseignement. De manière inattendue, certains interrompent Jésus pour l'informer que sa mère et d'autres membres de sa famille sont dehors. Ils le cherchent, peut-être parce que la conversation de Jésus a duré plus longtemps que nécessaire. C'était devenu une habitude. La foule prenait plaisir à écouter le maître. Tous étaient frappés de son enseignement, car il enseignait en homme ayant autorité et non comme les scribes. Jésus profite de cette interruption pour révéler quelque chose d'inattendu. La véritable parenté avec Jésus est due plus qu'au lien du sang, à l'écoute de sa parole. Parce qu'il vient inaugurer quelque chose de nouveau, un monde nouveau qui ne se base plus sur le sang, sur la solidarité organique, mais sur l'amour fraternel. Si l'église Jésus vient fonder, c'était seulement pour cette race peuple Israël là, il a dit alors c'est tout le monde qui a le même sang. Mais il est venu pour tout le peuple, il est venu pour tout le monde. Donc nous tous capables de dire, nous c'est frères, nous c'est sœurs, à cause de parole, mon Dieu, non par le sang. De l'autre côté, nous devons dire que Jésus n'a pas fait Marie honte, tant qu'on a souvent pensé à. Jésus n'a pas parlé mal avec Marie, d'ailleurs, il n'a pas parlé avec lui. Il a parlé avec la foule qui était devant là, la baillot, il y a l'autre enseignement. En même temps, tout, c'est dans Marie, nous pourrons joindre exemple monde qui fait volonté bon Dieu, qui déjà fait ça, Jésus a demandé mon yo, cap coûter là pour yo faire. Marie déjà fait. Voilà comment Marie, la mère de Jésus, s'est comportée. Avant de concevoir,
Jésus dans son sein, elle a d'abord écouté la parole de Dieu. Elle a écouté Dieu, a médité ses paroles dans son cœur et les a mises en pratique. C'est ainsi qu'elle a donné naissance au Fils de Dieu lui-même. Elle est le modèle pour les disciples de Jésus. En l'écoutant et en nous identifiant à ses enseignements, nous devenons non seulement ses disciples, mais aussi frères et sœurs de Jésus, enfants du même Père. En peu de mots, nous pouvons dire que Marie est devenue mère de Jésus parce qu'elle a entendu la parole de Dieu, l'a accueillie et a dit oui. Quiconque entend la parole de Dieu et la met en pratique devient la mère et le frère de Jésus. L'honneur d'être la mère et le frère de Jésus est accessible à tous. Il suffit d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu. La véritable parenté avec Jésus ne naît que de l'écoute et de la mise en pratique de sa parole. C'est une bonne nouvelle pour tous les étrangers, pour les pécheurs et ceux qui sont loin, appelés à être membres de la famille de Dieu dans sa miséricorde. Le croyant envers le monde est investi de la double responsabilité de Marie, accueillir et engendrer le Christ. Mais nous, chaque qui l'a tout, frère Maxime, nous invitons pour accueillir et engendrer l'amour, accueillir et engendrer le bien, accueillir et engendrer la fraternité. La proximité avec le Seigneur ne se construit pas par la proximité physique. Elle ne vient pas du fait d'être son peuple, sa famille, de son pays, du même sang. Elle se construit par une intimité qui transcende toute barrière et rencontre le cœur de Dieu. Ce qui nous permet d'être avec le Seigneur, c'est l'écoute de la parole et sa mise en pratique. Cela crée une proximité, une intimité, d'où naissent le partage, la fraternité, la maternité, la solidarité, la bienveillance. Je dis à Frère Maxime, c'est le moment pour nous poser nos questions. Est-ce que nous-mêmes, peuple haïtien, nous-mêmes qui disons nous sommes chrétiens, est-ce que nous écoutons la parole bon Dieu et puis nous mettons-les en pratique? Est-ce que nous écoutons la parole bon Dieu? Est-ce que nous mettons en pratique? La désolidarisation, c'est ça nous est plus chaque jour dans le pays. Nous avons crasé, brisé pour $. Nous avons crasé Kaïmoun. Nous avons tué les gens qui gangan, nous avons tué les familles pour bien matériel, pour terre, pour héritage. Nous cherchons de détruire l'autre là pour jalousie. Nous ne connaissons pas frère encore, nous ne connaissons pas scène. C'est logique caïen qui prend pied dans mi-temps nous. Alors que la Bible a bon nous exemple ça pour montrer côté violence, raïssance sorti, une façon pour ça pas répéter encore dans mi-temps nous. Et c'est ça qu'a fait dans la caïen. Texte ça nous tendez là aujourd'hui, qui est-ce qui frème, qui est-ce qui sème. Mais problème non t'est posé dans Genèse là. Les Caïens tous les frères là. Qui ça qui passe? Pour qui ça? Parce que lui pas accepté différence. Chaque fois que vous dit frère ou dit sœur, il y a une différence. Donc la différence c'est le premier bagage qui paraît dans la fraternité, mais le fait que nous pas accepter différence non, nous touiller, nous craser. Dans l'expérience dans la Bible, dans Genèse là, entre Caïn et frère là, comment le dire, qui différence qui te gagne entre eux? Différence de culte. Yo chaque te fait un bagage différent. Caïn te fait agriculture,
Ça, Abel t'a fait, il t'a fait élevage. Première différence. Deuxième différence, ils ont chaque construit un hôtel différent pour bon Dieu. Troisième différence là, c'est l'accueil. Bon Dieu t'a accueilli, hôtel, offrande Abel là, plus passez pas Caïn. Différence qui crée problème. Caïn qui pas accepter différence là, il parle créer premier assassinat et qui c'est un fratricide, un frère qui tuait un frère. Et c'est ça n'a vivre dans le pays nous aujourd'hui. Frère nous yo cap détruire nous, cap massacrer nous, cap tuer nous parce que nous pas accepter différence. Petit texte l'évangile ça qui a 67 mots là-dedans. Les Jésus dit qui est-ce qui frère, qui est-ce qui seul. C'est si là qui écoutait parole bon Dieu qui mettait en pratique. Qui est-ce qui m'a mal, c'est si là qui écoutait parole bon Dieu qui mettait en pratique. Ce travail ça nous gain pour nous faire nous-mêmes comme Maxime aujourd'hui aujourd'hui. Dans le pays nous malheureusement à cause logique de désolidarisation ça nous venons égoïstes pour pied. Il est pour nous suspendre vivre dans l'égoïsme, suspendre accaparer tout pour nous. C'est tout ça qui la cause n'a souffrir. Nan gourmet pour prendre tout pour yo. Richesse pays c'est pour détruire grain monde ou bien pour détruire grain famille. Peuple n'a pas qu'à manger, ça pas dit rien. Peuple n'a pas qu'à aller à l'hôpital, ça pas dit rien. Peuple n'a pas qu'à caille, ça pas dit rien. Peuple n'a pas qu'à voyager ni circuler en dans pays, ça pas dit rien. Si moun yo pas qu'à aller à l'école comme ça doit, ça pas dit rien. Nous pas qu'à gain courant, ça pas dit rien. Nous pas de sécurité, ça pas dit rien. Il a humilié nous dans la frontière, dans l'autre pays, ça pas dit rien. Tout ça qui intéresse, c'est faire plus cob pour plein coco jakayo avec l'argent côté a mené. Mais qui laisse cap dire un mot pour peuple ça? C'est qui laisse cap parler pour nous? Sous qui monde pour nous compter? Sous qui laisse nous cap compter? À qui monde pour nous compter? Et sous qui laisse pour nous appuyer? Sinon, dans Jésus-Christ. Parce que lui-même, il n'est pas jamais là. Dans l'occasion jubilé 2025, là, Pape François, dans le message, il a fait sortir pour lancer l'année 7 ans, qui relève l'espérance ne déçoit pas. Il te dit nous, c'est pour nous vivre avec espoir. Pas jamais perdre espoir, nous. Pas jamais perdre espérance. Donc, dans l'occasion, ça, Pape François, te demandé quelques bagages qui pour faire avant moi fini. Qui ça, il te demandé qui pour faire pour que bien la terre est capable de séparer de manière plus équitable. Ceux qui possèdent des richesses doivent être généreux en reconnaissant le visage de leurs frères dans le besoin. Il dit, je pense en particulier à ceux qui manquent d'eau, à ceux qui manquent de nourriture. La faim, la famine, aujourd'hui, est une plaie scandaleuse dans le corps de notre humanité et elle invite chacun à un sursaut de conscience. C'est dans ce sens-là, il fait un appel. Pour tout l'argent consacré pour être capable de faire ça, ils ont fondé un fonds national, un fonds mondial, pardon, pour être capable d'éradiquer la faim dans le monde. C'est ça, Pape François t'a proposé monde là. Tout gros pays qui a une grosse richesse, tout comme ils ont gagné pour faire des amis, pour être capable de faire des dépenses militaires, bon, même pas prendre toute pour partie là-dedans, faire un fonds mondial pour éradiquer la faim dans le monde, pour le développement des pays les plus pauvres, de sorte que leurs habitants ne recourent plus
pas à des solutions violentes et trompeuses. Donc, on nous demande, mon Dieu, pour nous amener ça au moins, nous sommes capables de mettre tête ensemble pour ça arriver fait, comme ça même pays nous cap souffrir avec grand goût, avec toute qualité, difficulté, même si ce n'est pas parce que le pays nous pauvre, mais nous sommes capables de jouer un soulagement. Donc, frère Maxime, on nous la prière pour nous chaque là après-midi, pour nous capables de jouer une grâce avec l'Esprit Saint, mon Dieu, voyez sur nous, qui l'a écouté parole et pour nous chercher à mettre en pratique. En nous la prière pour nous jouer une grâce, nous chercher pour la vie nous changer et puis pour nous jouer une délivrance. C'est Michel Archange. C'est Michel Archange. C'est Michel Archange. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.